Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi durant cette 6e partie notre thématique intitulée Le Testament, pensez-y. Aujourd'hui, durant cet exposé, je vais t'apporter quelques éclairages concernant les obligations des vivants à l'égard du défunt. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, participative et associative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale gratuite, publique et à ciel ouvert. Effectivement, quelles sont les obligations à l'égard du défunt ? Si tu as l'opportunité de croiser un cortège funéraire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans un lieu de culte, une mosquée, une synagogue, ou même une église, ou que tu sois au centre-ville, ou dans une cité, ou que tu sois à proximité de son lieu de passage, obligatoire il est de te lever si tu es assis. Et si tu es piéton, d'interdire de marcher. Parmi les droits du défunt se trouve l'impératif de respect en marquant une pause, une station immobile, jusqu'à la disparition du cortège. Et cette tradition commence dans le lieu de culte, si tu t'y trouves. Défense est de s'asseoir jusqu'au départ de la dépouille de ton champ visuel. Et quant à la voie publique, peu importe de connaître ou non de quelle confession appartient le défunt. Le principe est de respecter l'âme du défunt, ainsi que nous le rappelle la tradition prophétique. La règle nous impose donc de stopper toute activité, d'arrêter de marcher à son passage. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. On ne te demande pas si tu es en véhicule, en train de conduire, de stopper net tes manœuvres, bien entendu. On peut rappeler les diverses obligations des vivants à l'égard du défunt, et qui sont entre autres celles-ci. Premièrement, la toilette mortuaire. Deuxièmement, le linceul. Troisièmement, la présentation et la mise en bière, c'est-à-dire dans son cercueil. Quatrièmement, le cortège. Cinquièmement, la prière mortuaire. Sixièmement, la mise en terre. Septièmement, le respect de ses volontés. Huitièmement, une sépulture simple mais digne. Et enfin, neuvièmement, une modeste cérémonie. On évitera de présenter devant le visage du défunt une quelconque flamme ou une bougie, ou même un flambeau, à cause de l'hypersensibilité que cela peut produire chez le défunt, du fait des fortes perceptions qu'il ressent dans l'autre monde. Et cela peut apparaître à lui comme un supplice. Parmi les obligations des vivants également, celle de ne pas hâter l'enterrement de la dépouille, au risque de confondre gestion du temps et précipitation. En effet, il est important de réunir les membres de sa famille et amis les plus proches, car leurs prières lui sont d'une grande utilité, dont tu ne peux imaginer la portée. Savoir patienter et temporiser jusqu'à ce que se rassemble l'ensemble des convives et des membres de la famille concernés. Mais encore une fois, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque l'on doit déplacer le corps d'un pays à un autre, d'une région à une autre, ou d'un continent à un autre, on connaît à peu près tous les difficultés de se rendre au même moment et au même endroit. Enfin, se garder en particulier de calomnier ou de médire son honneur, ou encore d'insulter sa foi, sa croyance, sa confession, ou ses mœurs, ou même ses choix politiques. Car en dernière instance, Dieu nous dit, il pardonne à qui lui plaît et il châtie qui lui plaît. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Sourate 5, signe 18. Chapitre suivant, quel est le meilleur testament ? Le meilleur testament est celui qui est prononcé de son vivant et de façon orale et audible, c'est-à-dire claire, compréhensible et applicable. Il doit être clair et sans ambiguïté aucune, ni dans la forme, ni dans le fond, ni dans les détails. Il doit faire l'unanimité des personnes concernées.
Il ne doit y avoir rien qui puisse y être oublié pour ne pas le compromettre. Raison pour laquelle, de son vivant, ce sont les héritiers qui prennent acte en rédigeant eux-mêmes les dernières volontés du défunt, ou de l'être du père ou de la mère qui s'apprête à décéder. Le testateur, la testatrice, doit y préciser si on lègue ou non un ou plusieurs organes et à qui, en fonction du besoin. N'en déplaise aux puritains, même si on peut lui rappeler qu'il est préférable, fortement recommandé, d'être enterré avec tous ses organes. Informer sa descendance du lieu de son enterrement, du déroulement de ses obsèques, fait partie aussi des volontés que doit exprimer le futur défunt. Désigner, si cela est possible, une personne en particulier qui dirigera la prière mortuaire, une personne que le défunt tient dans son estime, ou bien une autre pour le cortège, une autre encore pour la mise en bière et enfin une autre pour la mise en terre. Enfin, la meilleure façon de transmettre un legs est de le partager avant de décéder. On appelle ça antemortem, avant la mort. Redistribuer ses biens de son vivant est préférable pour toutes les parties. Redistribuer équitablement ses avoirs entre les héritiers est meilleur et de bonne aloi, plutôt qu'attendre le partage de la succession et d'éventuels conflits de gestion de l'héritage. Parce qu'au regard des textes coraniques, redistribuer est un devoir, tandis qu'hériter est un droit. Retiens bien cette loi, retiens bien cette règle. Tu n'y vois pas la différence peut-être. Pour le testateur, léguer est un devoir, une obligation morale, voire religieuse, tandis que pour l'héritier, il ne s'agit pour lui que d'un droit. Raison pour laquelle il est fortement recommandé à l'homme, à la femme, avant de décéder, de transmettre ses volontés, car ceci est un devoir, et ne pas attendre que les futurs héritiers se manifestent pour se partager ce qui est leur droit. C'est-à-dire le réclamer quand les héritiers se présentent devant le notaire ou devant l'autorité compétente, ou le laisser parce que lésés, parfois les héritiers refusent la part qu'il leur est octroyée parce qu'ils se sentent lésés ou injustement pris dans un conflit familial. Et qu'au regard des textes scripturaires, Dieu nous informe déjà des intentions de l'homme en général lorsqu'il nous dit dans la sourate 89, signe 19 « وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا » Et vous dévorez l'héritage à outrance parce que vous aimez considérablement l'argent. Voilà ce que je voulais te dire pour cette partie, pour cet exposé. J'espère qu'elle aura été claire dans ton esprit. Tu peux la réécouter, la partager, la diffuser. Je te remercie de t'abonner. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour la suite de cette thématique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.